Bonjour, je suis Michèle Guillain-Hurlin, je suis orthophoniste et art-thérapeute. J'ai publié aux éditions L'Harmattan 2 ouvrages, La musicothérapie réceptive et son au-delà et L'image en art-thérapie. Je vais maintenant vous présenter la musicothérapie réceptive et son au-delà. C'est un ouvrage qui se situe dans le domaine des arts-thérapies. Il a été publié voici déjà plusieurs années, mais il reste d'actualité. Pourquoi? Il représente, et tout d'abord, il retrace la pensée et l'action de Jacques Porte, qui fut l'un des pionniers de la musicothérapie en France. Il y a donc là une mémoire historique et une mémoire utile. Historique, parce qu'il appartient au patrimoine de la musicothérapie. Ce livre est d'ailleurs disponible dans plusieurs universités en France et dans le monde, au Canada, en Suisse et aussi à la Cité de la Musique à Paris. Une mémoire utile parce que, au-delà des racines que nous y retrouvons, elle donne véritablement matière à développement et à renouvellement encore aujourd'hui. Qui était Jacques Porte? C'était un musicien, un musicologue, choisi par le professeur Jean Delay pour être l'un de ses collaborateurs à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Ce qui singularise plus particulièrement son enseignement, retranscrit dans ce livre, c'est l'immense richesse des contenus documentés en matière sonore et en matière musicale. L'âme des peuples, dirais-je, de tous les continents, Occident, Orient, y est représentée. Nous percevons bien le lien entre le développement des musiques dans l'histoire et nos propres aspirations humaines. Les sonorités, les instruments, les musiques, les êtres humains s'accordent, s'harmonisent, font corps ensemble. Deuxièmement, la rigueur de la transmission venant d'un musicien, d'un musicologue, elle nous aide à poursuivre notre travail là où l'art s'adresse à l'humain dans l'homme. L'un des principaux concepts à retenir, et ce n'est pas le seul, c'est le concept de centre unificateur extérieur. Il désigne une œuvre d'art qui, de par sa structure et ses qualités identifiées, offre au patient la possibilité de se décentrer, c'est-à-dire d'exprimer ses chaos intérieurs, et de se recentrer justement autour de ce même objet. Ce concept continue à être développé, il est applicable à d'autres formes d'art. Ce qui est aussi à retenir, ce sont les phénomènes évoqués dans l'ouvrage, l'audition colorée, les synesthésies, les métaphores, le déplacement des sensibilités, autant de voies qui sont explorées maintenant par les neurosciences. Au total, le livre « La musicothérapie réceptive et son au-delà » comprend une partie théorique, émaillée de solides références musicales et aperçus cliniques, et une partie pratique, avec présentation de 3 corpus. Nous y trouvons à la fois des outils, une philosophie et une vision de l'art comme médium libérateur. Ce livre intéresse les musiciens, les musicologues, les thérapeutes, les psychiatres, les philosophes et toute personne qui s'intéresse au rapport du son, de la musique et de l'être humain, de sa sensibilité, de ses affects.